Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show et JP pour OL Fan TV. Comment ça va mon petit JP? Ça va bien et toi? Bon, comme j'ai dit à Christophe, le supporter dont vous verrez la vidéo juste après, eh ben, je suis un peu grippé. J'ai pris la grippe de mon gamin, j'ai le rhume, regardez. Je regarde, allez, mes trous de nez, je parle un peu comme un canard et j'entends surtout rien. Donc si j'entends pas tes conneries, tant mieux. Je crois que tout le monde s'en fout de ton état de santé. Voilà, on se retrouve avec JP après un long temps d'absence parce qu'il n'y a pas eu de Ligue 1 ce week-end, comme tu t'en es aperçu avec les gilets jaunes. Oui. Mais toi, Oui, c'est le gilet rouge, toi, C'est aujourd'hui. Et donc, on se retrouve après la défaite contre Rennes avec un match capital demain contre le Shakhtar Donetsk à Kiev parce que le match devait se dérouler à Kharkiv. Ensuite, on s'est posé la question d'où ça allait se dérouler. Et il a été choisi le stade olympique de Kiev. L'OL joue un match capital demain. Il faut absolument ne pas perdre contre le Shakhtar après une prestation catastrophique contre Rennes. Qu'est-ce que tu penses de ce match à coup près, à couteau tendu, monsieur JP? Alors, ce que j'en pense, c'est que ce match est capital. C'est pas ce qui était prévu. Il n'aurait pas dû être capital. Il aurait dû être un simple match de fin de phase de poule avec une qualif déjà assurée. Ouais. Et puis on a vu ce qui s'est passé entre temps. Cette qualif qui te passe sous le nez sur reprise. Un peu de ta faute, un peu de la faute des événements. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème technique? Je me remets mon petit micro qui est trop bas, je trouve. Bah bon. Et du coup, oui, effectivement, t'as un match qui va pas décider du reste de la saison, mais qui pourrait, comment dirais-je, influer énormément, notamment financièrement. ça c'est objectivement la d'une. première des choses, mais pas seulement. Sportivement, Ouais. quand tu as fait toute ta phase de groupe en étant qualifié et que tu te ferais éliminer au dernier match, ce serait vraiment une loose intégrale. Hashtag salade de regret, parce que toutes les conditions sont réunies pour pas qu'on se qualifie. Hein. C'est mon avis. Non, parce que C'est le destin, le mektoub. Arrête avec le n'importe quoi. Non, c'est simplement que t'es pas obligé de gagner. Moi, je pense que c'est le côté pire. positif. Non, c'est pire. Non, t'es pas Quand obligé t'es pas obligé de gagner, Non, tu sais pas quoi faire. Non, Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire. Grosse erreur. Tenir un résultat, Ça dépend des appuyer. équipes. Non. Je te dis pas que l'OL doit jouer le 0-0 dès la première minute. Je te dis pas ça. Je te dis simplement qu'à partir du moment où tu n'es pas obligé de gagner, tu vas gérer ton match en fonction des événements et jouer entre guillemets sans pression. Alors qu'est-ce que tu fais toi? T'es le coach, non, tu fais partie des joueurs sur le terrain. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Être mené au score et essayer de rattraper le coup, pas. Ou alors Certainement essayer pas. de mener au score et essayer d'enfoncer le clou? Alors, certainement pas. Je vais pas essayer de marquer quoi qu'il arrive ou d'attendre d'être mené. C'est pas la question. Je vais voir déjà en fonction de ce que va m'apporter mon adversaire. C'est pas le Shakhtar, c'est pas City. Ils vont pas se jeter à l'abordage. Enfin, je pense pas. Quoique, on ne sait pas. Ils sont obligés de gagner, mais ils auront forcément en tête la peur d'un contre qui va leur compliquer la tâche. Donc, on va y aller tranquillement. On va se mettre en jambe tranquillement. Mais c'est pas pour autant que la porte de marquer le premier but t'es fermée. Non, tu peux tout à fait démarrer, marquer un but et après ma foi ça doit rigoler. Alors je le disais après le match contre Rennes, il y a un seul membre de l'Olympique Lyonnais qui s'est arrêté devant les caméras. Oui. C'est monsieur Jean-Michel Aulas. Oui. Parce que tous les joueurs se sont défilés, bien évidemment, et lui il a dit il faut assumer, donc j'assume. Et moi c'est de mon avis, c'est la première fois que je l'entends parler dans le jeu de choses inquiétantes. Il a parlé vraiment avec ce mot-là, inquiétant. Il a dit que le château de cartes, en gros, s'était écroulé. Toutes les bonnes choses qui avaient été faites face à City, face à Lille, s'est écroulé d'un coup d'un seul, et que pour le match contre le Shakhtar, pardon, Il est inquiet. il est inquiet. Ouais, mais mais ça, c'était après le match contre Rennes. Hier, il s'est présenté à RMC Sport, au Breaking Sport, en faisant un peu le beau. Yeah. En disant que l'OL avait toutes ses chances de se qualifier, qu'il était très très confiant, que l'Olympique Lyonnais était supérieur au Shakhtar Donetsk. Ce qui est vrai aussi. et qu'il fallait y aller en étant tout à fait optimiste et que les joueurs donneraient 100%
demain. Oui. Ce qui a été dit aussi par Nabil Fekir après le match contre Rennes, ça t'a pas échappé, il a dit la Ligue des Champions c'est différent. Ah, ça veut dire que donc on fait une différence entre le championnat et la Ligue des Champions. Inconsciemment, tu l'as fait. Le problème il n'est pas là. C'est que même en faisant cette différence et sur ta vraie valeur, tu devrais à chaque fois, entre guillemets, ou 80% du temps, faire la diff. À la limite, tu regardes le classement avec ses demi et ses bouts de match. L'OL est toujours dans la course. Il a fait un très bon résultat à Lille finalement. La porte du podium lui est pas encore fermée. Après, l'inconstance, je crois que tu vas continuer jusqu'à la fin de la saison. Ouais, mais c'est surtout ça. Moi, je l'avais dit dans ma vidéo, mais pourquoi on est énervé au final? L'OL, c'est ça. C'est des hauts, des bas, des très hauts, des très bas, tout le temps. On fait ça, voilà, ça tout le temps. On fait ça. Ça arrête, tu vas me faire vomir. Voilà, mais c'est ça. Stéol, il va nous faire vomir. Non, on sait, mais non. on sait pas. Franchement, on sait pas à quoi s'attendre demain. C'est encore impronosticable. Franchement, comme tu l'as dit depuis le début de saison, qu'est-ce qui va se passer demain à Kiev? Combien d'équipes ont gagné à domicile dans cette phase de poule? Vas-y, tu vas me le dire. Je sais pas. City a gagné à domicile. City a gagné à domicile. Hoffenheim n'a pas gagné à domicile, Lyon n'a pas gagné à domicile, et le Shakhtar n'a pas encore eu l'occasion de gagner à domicile, je me trompe? À domicile, sans être à domicile pour le Shakhtar. Pour eux, c'est à domicile. Officiellement, c'est à domicile, ils reçoivent. Ce serait con que demain le Shakhtar gagne, quoi. Ce serait très con. Oh là là. Moi franchement, je me répète peut-être, mais ça me fait penser à OL, à Poel Nicosie, à Chypre. En 2012, où on avait galéré et au final on s'était fait éliminer. Ça ressemble à ces matchs pourraves, tu sais, ou avec des ambiances bizarres, parce que ça serait une ambiance bizarre. Le match Nicosie, c'était pas un match de poule. Non, c'était un match de 8e de finale. Elle est peut-être là la diff. Elle est peut-être là, mais là ça ressemble quand même à un mort ou vif. Non, car tu n'es pas obligé de win or dead. Moi je suis désolé, je suis désolé JP, moi j'accorde aucun crédit au match nul. Voilà. Oui, j'ai un scoop pour toi. Peut-être que demain soir, tu vas m'envoyer un texto en me disant, tu vois, finalement, ils ont gagné. Ouais. Parce qu'ils sont capables de gagner. Oui. Ils sont capables de le faire. Moi, faire. je le dis, il faut viser la victoire demain contre Donetsk. C'est impératif. Ouais. Donetsk viser surtout de marquer, c'est surtout ça. Donetsk, ils sont en pleine confiance. Ils ont gagné 3-0 sur leur dernier match de championnat. Ouais, bon, le championnat ukrainien, c'est pas la référence. T'aurais battu 4-0 Rennes, tu arriverais en champion du monde face à Donetsk? Avec plus de confiance en tout cas. Pas forcément. Toi tu te dis les joueurs ils choisissent leur match donc je sais très bien que... Non, je le dis pas, je le constate et je le déplore. Tu le constates et tu le déplores. C'est pas pareil. Ça veut dire qu'il y aura un tout autre visage demain contre Donetsk. Probablement. Avec quelle équipe? Alors ça. Alors pas de Tanguy Ndombele. Là c'était optimiste. T'es optimiste? Ah merde. Ils vont tout faire pour le faire jouer, c'est un peu comme Neymar au PSG. Ah ouais, c'est dire l'importance qu'il a. Ah, l'importance, ça va. Oui. Le problème, c'est donc tu vas faire jouer un joueur qui est peut-être pas à 100%, avec un autre joueur, Fekir, qui lui est pas à 100% non plus. Alors Fekir, il est pas sûr du tout de débuter. Ah bon? Ouais. Mais tu l'as fait débuter quand même contre Rennes. Et ouais, mais il est pas sûr du tout de débuter parce que physiquement, mentalement, apparemment, c'est dans les chaussettes. Tout est dans les chaussettes. Alors, ils avaient eu pour objectif de le mettre en forme contre Donetsk, de le remettre sur pied. Oui. On verra bien demain. C'est notre capitaine, mais apparemment en interne, il est de plus en plus contesté. Nabil Fekir. On parle même de départ dès cet hiver. Tu vois, ça sent pas très bon pour Nabil Fekir. Alors, je vais te dire, c'est aussi l'issue de ce match, en fonction de qualif ou pas qualif, qui fera que. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que s'il se qualifie pas, il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question. Probablement. Et moi, je vois bien demain débuter Martin Terrier, qui avait fait une belle rentrée contre Lille. Oui, ça va être la surprise du chef. La surprise du chef, la même surprise que contre Offenheim, qui n'avait pas fonctionné, effectivement. Mais est-ce que Martin Terrier, il est plus au point physiquement aujourd'hui? Parce qu'il a un peu plus de confiance. Il a de la confiance, peut-être pas, mais en tout cas, un joueur frais, c'est le cas. On ne devrait pas changer le système de jeu, 3-5-2, normalement. Pareil, on ne sait pas. Avec un Marsal aligné en défense centrale aux côtés de Marcelo et de Nayer. Sur les côtés, il devrait y avoir Mendy et Raphaël. Ou Tété dans la forme du moment, parce que
Tété, il a enchaîné des prestations correctes. Mais est-ce que Raphaël, lui, en a plus sous la pédale vu qu'il est absent depuis 2 matchs? Oui, à cause de son tacle mythique. Voilà, au milieu de terrain, on devrait avoir la paire Aouar-Dembélé. Alors surtout, comment vont carburer les deux? Est-ce que Aouar, il a du mal à enchaîner. Dembélé, il est un peu fragile physiquement en ce moment. Et surtout la projection de ce match et la visualisation qu'on peut en avoir, c'est de se dire ils vont forcément avoir des phases où ça va carburer. Ouais. Est-ce que ça va être suffisant pour scorer? Et est-ce que ça va être suffisant pour faire pencher le match? C'est que ça. C'est évident qu'il va y avoir forcément des phases où ils vont prendre le jeu. Ils le font tout le temps. Ouais. Est-ce qu'ils vont le faire tout de suite, type Lille, démarrer à fond la caisse? Moi, je pense qu'ils vont démarrer à fond la caisse. C'est ce qu'ils ont fait contre Manchester City les 2 fois. Ils vont essayer de jouer à fond et essayer de convertir les occasions tout de suite. Alors devant, on devrait avoir Memphis Depay, évidemment, bien évidemment. Enfin, ça dépend lequel, surtout. Ouais. Et on se garde bien de savoir avec qui va être aligné devant. Est-ce que ça sera avec Bertrand Traoré ou Moussa Dembélé qui ressort de son camion à pizza pour essayer de nous faire quelque chose? Voilà, ça va se jouer entre les deux. C'est pas de son fait, s'il est mis en tribune ou sur le banc. C'est qu'il est pas bon. Dembélé. En tout cas, il est pas bon dans le jeu. En tout cas, les deux zigotos le choisissent pas, donc c'est qu'on leur fait confiance. On va partir du principe qu'ils considèrent qu'il est pas. Pimpo et Bimbo. Voilà, Gérald Batic, les Genesio. Voilà, c'est qu'il est peut-être pas. Il est peut-être pas à 100% de ses capacités mentales et physiques. Pareil. C'est un peu le problème. Bon, enfin bref. Probablement Traoré, peut-être. Probablement Traoré avec Depay, probablement. Mais bon. Nous verrons bien. Et puis, dernière chose, petite déclaration, je te la fais commenter. Pareil, je t'ai dit, il était chaud, notre ami Olas, hier sur RMC Sport. Il a dit de Genesio, it's the best coach this season. Voilà. C'est le meilleur coach cette saison. Qu'est-ce que. Je te dis pas la flopée d'insultes sur les réseaux sociaux je crois qu'il va avoir l'air bien con si l'OL se qualifie pas. Parce que l'avenir de Genesio, il est clairement en question. Alors, qualif ou pas qualif, l'avenir de Genesio, non seulement il est pas en question, il est juste de savoir qui va le remplacer. Il va pas aller au-delà. Ah bah c'est pas ce que dit Genesio hier sur RMC Sport. C'est une blague. Sur RMC Sport, il a dit qu'il se verrait en fin de saison et qu'il était très optimiste quant à Bruno Genesio. C'est bon, alors ça veut dire qu'il saute. Attends, pour toi, il faut lire l'inverse? Ah bah évidemment, il y a rien d'autre à en tirer de ce genre de déclaration en disant qu'il est optimiste, machin et compagnie. C'est une blague. Il aurait déjà dû sauter la saison dernière, ça n'a pas été le cas parce qu'il avait personne sous le coude. Là, il a pu anticiper. Blanc, pas blanc, à la fin de la saison, mystère. Il a dit Genesio qu'il c'était un entraîneur plein de maturité. C'est ce qu'il fallait à l'Olympique Lyonnais. D'accord. En gros, tous les joueurs sont des immatures et ils ont besoin d'un papa. Et c'est le papa. Voire d'un grand-père. Voilà, ou d'un grand-père. Allez chercher Ranieri, il est dispo. Non, il est pas dispo. Non, il est pas dispo. Faux, il a fait il a retrouvé du boulot, c'est vrai. Oui. Ah oui, c'est vrai. Suis un peu l'actualité. Non, mais c'est vrai qu'il a retrouvé du boulot. Mais il a pas été viré alors. Donc non. Ok. Bon, on passe à la partie prono, mon petit JP. Alors, tu vois quoi? Je vais aller au bout de mon truc, même si ils sont tellement impronosticables qu'on devrait pronostiquer une victoire de l'OL. Mais on va partir sur une base. Comme j'ai dit, ils seront pas obligés de gagner. On va faire un match nul. Un partout. Allez, je vais faire l'anti-chauvin. J'espère vraiment que ça va pas se passer comme ça. Je vois l'Olympique Lyonnais être défait 2-0. Ah ouh, ça par contre, ça. Et vous savez que je suis d'un naturel optimiste et que c'est plutôt toi qui me tempère et qui est plutôt pessimiste. C'est vrai. Mais bon, j'ai pas arrêté de dire qu'ils c'était obligé qu'ils allaient se qualifier. Ouais. Donc ils vont et ils doivent. Alors ils doivent, ils vont. On verra demain. On verra demain si. Moi, ça me fait un peu peur. Mais voilà, les gones. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous voyez de la rencontre de demain. Est-ce que vous êtes waouh, c'est bon, on va se qualifier tranquille? Ou alors, qu'est-ce que ça va donner demain? Et non, après le résultat contre Rennes, vous vous dites, c'est pas un Noël, l'OL des grands jours qui nous attend demain. Voilà, dites-nous tout en commentaire. Dites-nous si vous êtes d'accord avec JP, avec son analyse toujours pointue. Bon, aussi, t'es pointu, JP.
Bien évidemment. Voilà les gones. Merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux, de faire des petits commentaires. Et je tiens aussi à remercier tous ceux que je croise dans la rue et qui me font des petits coucous, ça fait plaisir. Jettent pas des pierres, c'est déjà la bonne Non, chose. ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, heureusement, putain, ouais. Heureusement, c'est déjà bien. Voilà les gones, on vous souhaite un très bon match avec JP. Et bien évidemment, le débrief sera avec cet homme en rouge. Non, ce n'est pas le Père Noël, c'est JP. Enfin, à propos du Père Noël, bientôt vous aurez une surprise. Pourquoi tu l'as pas annoncé en début de la vidéo? Je l'ai pas annoncé parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la vidéo. Et oui, Toujours pour très Noël, important. il y aura la haute du Père Noël. Voilà. Mais ça, ce sera pour plus tard. Bon, dans 2 semaines. Quoi. Voilà. Ciao les bientôt. gones, sous le soleil de Lyon. Regardez, c'est comme Miami. Non mieux. Pratiquement. Ciao.